Donc cette machine que vous avez derrière, j'en ai qui est une de nos 3 machines. C'est une machine qui est dédiée d'ailleurs à l'IA notamment. Ce qui est intéressant, donc elle a un refroidissement à eau tiède, ça rentre à 30 degrés, ça ressort à 36 degrés. Cette chaleur, au lieu qu'elle parte dans l'air ambiant sur le toit du data center, elle est capturée, on la réinjecte dans un réseau de chaleur qui existe sur le site de Paris-Saclay. Donc ici, quand on rentre un watt dans nos machines, il sert à la science, mais en plus, en hiver, il sert à chauffer 1500 logements. En été, la chaleur, elle est perdue. Et c'est là où on consomme un petit peu d'eau, notamment, en gros, l'équivalent d'une piscine chaque année. En Ile-de-France, à Lys, c'est aussi le cas de ce tout nouveau data center qui fournit de la chaleur pour des milliers de logements et des bâtiments publics. Et c'est aussi le cas de certains autres nouveaux data centers qu'on a présentés dans la vidéo. Mais peut-être que vous vous souvenez de ce data center géant qui s'agrandit dans l'Essonne. En théorie, la chaleur qu'il produit équivaut à ce qui pourrait chauffer des dizaines de milliers de logements. Mais en 2023, ce type de réutilisation n'était toujours pas mis en place selon ce rapport de l'autorité environnementale. Dans les faits, seule une minorité des data centers valorise cette ressource aujourd'hui. Ils sont obligés de faire une étude, mais s'ils estiment que les conditions technico-économiques ne sont pas réunies, c'est pas obligatoire. J'espère que ces nouveaux projets vont être capables de pouvoir chauffer des écoquartiers complets. Il faut qu'il y ait un réseau de chaleur installé aussi. S'il n'y en a pas, c'est plus compliqué.